Good morning. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'avais pas le goût de vlogger en fait depuis quelques temps. Juste parce que j'étais en train de travailler sur la nouvelle collection. J'ai eu quelques petits soucis avec mon site et PayPal. C'est toujours pas réglé, hein. J'attends de savoir. Là je suis en train d'achever les commandes que j'ai reçues la semaine dernière. Donc je devrais avoir le temps de m'en occuper de PayPal. Je crois pas que ce soit... Enfin oui et non. Je pense pas que ce soit un gros deal breaker pour vous pour passer une commande. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que quand vous allez sur un site et qu'il n'y a pas PayPal, ça vous embête ou pas? Moi personnellement ça m'embête. Je trouve que c'est plus... express quand il y a un bouton PayPal, tu sais que bon tu connais tout ça au lieu d'aller chercher ta carte de crédit et blablabla. Disons que c'est plus intuitif, mais bon voilà, pour le moment c'est bloqué, donc j'attends ça. Et vous savez quoi, la fraude que j'ai eue au mois de février sur ma carte, d'ailleurs faut que j'appelle tout de suite la banque, toujours pas de nouvelles. Voilà, j'ai appelé je pense 6 fois, 7 fois. Bon je vais appeler tout de suite, il est 8 h, ça va être l'heure parfaite. Donc je vous laisse là-dessus. Et on va faire aujourd'hui c'est prod. Et j'ai aussi un petit unboxing, je vais recevoir de l'acrylique que je vais vous montrer sûrement demain. Parce que la commande, c'est la plus grosse commande que j'ai jamais faite d'acrylique. Et j'ai pris genre de l'acrylique pour l'automne et tout, j'en ai profité, il y avait des soldes dessus. Donc c'est très cool parce que aussi ça va vous coûter moins cher quand je vais faire les bijoux. Donc j'en ai profité pour prendre des trucs pour plus tard. Donc c'est ça. Bon, j'appelle la banque. On est genre... C'était quand la dernière fois que je vous ai parlé? C'était hier? Bon, hier je devais appeler quoi déjà? Je devais appeler quelque chose pour régler un truc. La banque. Ça semble être réglé. Là j'étais encore avec mon problème PayPal. Je vous jure c'est... je traverse une période... comment dire, très déprimante dans la gestion de la petite entreprise, ok? Je vous explique. Vous vous rappelez mes soucis avec PayPal la dernière fois? Genre j'ai reçu un mail qui me dit, attendez je vous le dis littéralement. En fait le truc, je sais pas si je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que pour avoir le site sur Shopify, il faut ouvrir un PayPal Business. Et j'ai mis le bouton PayPal sur le site. Et dès que j'ai commencé à avoir des commandes, ça a coupé genre les 5 premières commandes, 6 premières commandes. Mes fonds ont été bloqués dès la première parce que ils ont vu une activité anormale, blablabla. Ce qui est normal puisque il s'était jamais rien passé. J'avais créé le compte la veille, ok. Et j'étais comme ok d'accord. Et du coup quand ça bloque comme ça, ils te demandent des informations, ils te demandent ta pièce d'identité, ils te demandent des preuves comme quoi tu fais bien ce que tu dis que tu fais et tout ça. Fait que j'envoie les preuves et la semaine dernière je reçois un mail qui me dit You can no longer do business with PayPal. Après avoir fait une revue, on a décidé de limiter de façon permanente votre compte parce qu'on a vu qu'il y avait des risques avec. Voilà, donc les fonds vont être retenus pour 6 mois et, vous aurez des frais. En gros, ça me dit ça. Et dans 6 mois, on va vous dire comment faire pour les récupérer. Ok. Ça, c'était samedi dernier et je voulais un petit peu pleurer. Ok, c'était oui, c'est ça, samedi dernier. Et je voulais un petit peu pleurer. Non, c'était vendredi. Du coup, j'appelle PayPal et le monsieur que j'ai eu, il me dit ah bah non, je ne vois pas d'activité à risque. Je vais redonner votre dossier pour soumission et d'ici 72 heures, vous allez avoir une réponse. Ça fait une semaine. Et je n'ai aucune réponse, sauf qu'il faut que je donne plus d'informations sur comme quoi les gens qui ont payé par PayPal ont bien
payer pour un service rendu, un achat. Donc je screenshot mon truc et je le mets comme, il y a comme un encart où il faut que tu mettes la photo d'un reçu pour dire que bon oui c'est vrai, l'item a été shippé, blablabla. J'ai fait ça et je reçois les mêmes mails. You can no longer do business with PayPal, blablabla. J'étais comme, ok mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi le document qu'ils veulent en fait? Parce que ça dit ça comme mail mais ça dit pas la vraie raison. Du coup je rappelle PayPal. Et en fait leur centre d'appel, faut que vous sachiez, c'est pas local, c'est en Inde, donc et c'est que en anglais. Donc je tombe sur quelqu'un qui parle l'anglais avec un fort accent indien et c'est très difficile à comprendre. Il faut que je fasse répéter, et c'est des choses financières et du coup c'est hyper chiant. Et je parle l'anglais couramment donc j'ai aucun problème à discuter en anglais avec quelqu'un, mais c'est juste que leur accent pour les termes techniques c'est hyper difficile. Et j'ai une dame au téléphone et elle me dit ah vous appelez pour la limitation à votre compte et blablabla. J'ai dit oui et elle me lit le mail. Le mail que j'ai devant les yeux. Je dis oui mais j'ai pas besoin que vous me lisiez le mail parce que je l'ai devant les yeux. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut que je donne comme papier, de quoi vous avez besoin et pourquoi c'est bloqué mon compte. Et là elle continue à me lire le mail. Elle me dit parce que il y aurait des risques. Oui mais quel risque? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Parce que j'ai appelé la semaine dernière, on m'a dit que c'était correct et c'est toujours bloqué. Et j'en ai marre. Et là elle me dit oh non je ne sais pas. J'ai dit ouais mais si vous ne savez pas, ça fait 2 fois que j'appelle, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui sait? Elle me dit ah non je peux pas vous passer quelqu'un d'autre, je peux soumettre votre dossier à quelqu'un, vous aurez une réponse d'ici 5 jours. C'est à dire que vendredi prochain on y sera encore. Et j'ai dit ouais et moi en attendant mes fonds ils sont bloqués donc j'ai besoin d'une réponse, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Elle dit je le sais pas. Elle m'a dit je peux juste vous donner le numéro de référence de votre appel comme quoi vous avez déjà appelé et ça va être noté dans votre dossier blablabla. Voilà où j'en suis et voilà pourquoi je vlog pas beaucoup, parce que je suis en train d'essayer de gérer 10 000 choses en même temps. Un lancement, PayPal, ma banque qui me rembourse pas, je suis au bout du rouleau, Je vous jure, je trouve de l'information nulle part à ce sujet d'ailleurs. On a fait des recherches sur Google, je sais pas, j'essaie de demander ici et là pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais je me dis que le pire du pire c'est que je vais prendre mes sous, je vais me barrer de PayPal et le pire c'est que c'est pas juste, c'est juste PayPal. J'ai 2 PayPal parce qu'ils m'ont obligé de faire un PayPal business. Ah peut-être que si je vais sur le chat, je vais essayer d'aller sur le chat. Donc aujourd'hui je devais faire de la prod, il est rendu 4 heures. J'ai fait du shipping et puis c'est tout. Voilà, c'était ça ma journée. Je ne suis pas en retard du tout hein, mais c'est juste j'aurais aimé pas passer ma journée au téléphone. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je vlog très peu, c'est que mon esprit n'est pas là du tout. Ah mais tiens, tant que je vous tiens, j'ai reçu un colis de Make Up Forever. Ils m'ont envoyé une petite truche avec tout leur eyeliner. Je voulais faire des unboxings et tout, je ferai ça plus tard. Tout leur nouveau eyeliner, moi qui viens d'en acheter un. Ils m'ont envoyé toutes les couleurs. Oh merde, fait tomber le blanc. Bref, trop bien, je suis trop contente. Voilà, semaine de la poisse. Quoi qu'il en soit, le site est toujours actif, fonctionne bien, ça roule bien. J'ai pas entendu de mauvais feedback ou quoi. À chaque fois que je reçois des petites questions, c'est des questions pertinentes, donc je vous remercie. Et je l'ai déjà dit ou pas, j'ai mis en place le système de newsletter. Donc à chaque fois je vais faire une nouvelle collection, je vous enverrai des petites nouvelles, ou quand il y aura des promos intéressantes ou quoi. Une promo c'est toujours intéressant. Je vous enverrai des nouvelles via la newsletter. C'est sur le site uniquement, ketchupfantasy.com. Et lorsque vous vous inscrivez... Boyou, tu veux sauter? Ah,
Et c'est ça, lorsque vous inscrivez à la newsletter, vous avez aussi un 15% de bienvenue sur votre première commande si jamais ça vous tente. Mais voilà, je suis désolée pour ceux qui aiment les vlogs longs, ça va être un vlog plate. Mais c'est la réalité de ma business. Hein? Ah, t'es tout mignon. Je vous donne un petit chou. Voilà, c'est ça ou rien du tout. J'aurais pas eu de vidéo lundi, puis ça aurait été ça. Parce que, sincèrement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de PayPal dans tous les pays. Et je vais essayer d'aller sur le chat. J'ai vu qu'il y avait un chat tout à l'heure. Voilà. Sur ce, miaou. Voilà. Attendez, update. Alors apparemment le mail qui fait peur, c'est un mail automatique et ça leur prend plusieurs jours à gérer le truc. Et après ça, à la fin, je fais plein de recherches et à la fin, en tout petit c'est écrit. Please note that for most limitations, our customer service specialist can't remove your limitation over the phone. Voilà. Donc le service à la clientèle ne sert absolument à rien. C'est ça. Bon bah salut. Je pensais que j'avais fini. Non, pas du tout. Je voulais vous parler d'un autre truc. Vous savez les commandes parties le 26 février que personne n'a reçu. Ben personne n'a toujours pas reçu. Je sais pas ce qui se passe avec ces commandes là. Je sais que je commence à recevoir des mails. J'ai proposé à tous les gens qui m'ont écrit de renvoyer la commande parce que bah, écoutez, c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne non plus. Je sais absolument pas. Comment toute une commande peut être retardée en même temps? Le camion s'est fait écraser. Je sais pas. Mais écoutez, vous avez déjà attendu super longtemps. Je vous remercie de votre patience. Ben, je propose à tout le monde de renvoyer les commandes à mes frais. C'est de la faute de personne. Puis donc je suis aussi avec ça. Je suis aussi avec ça. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup de soucis en très peu de temps. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on apprend au fur et à mesure. Et il y a des erreurs qu'on ne refera pas. Genre faire confiance à la poste. Parce que nous on avait l'habitude de laisser nos trucs sur le comptoir. Peut-être quelqu'un est passé, il a fait pfff, il l'a mis dans son sac. Aucune idée, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Si ça avait été genre une ou deux commandes, ok, mais c'est comme toutes les commandes sont parties le 26 février qui ont eu ce problème là. Et je ne suis que reconnaissante de votre patience. Et surtout bah c'est ça, moi ça me gêne parce que bah, c'est pas de votre faute, mais quoi qu'il en soit, les gens qui m'ont contacté, j'ai proposé de renvoyer, donc je travaille là-dessus aussi parallèlement. Bon samedi, je suis sans lumière. Me foyer fou? Ah, mon foyer. J'ai décidé de prendre ce week-end comme un week-end de reboot, de charge mentale et physique. J'ai besoin de faire une petite pause, donc pas de prod ce week-end. De toute façon je suis en avance dans mon programme donc c'est correct. Profiter de Mathieu qui soit là, juste chiller, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, faire la sieste après-midi. Je pense que demain ça va être la même chose. Prendre le temps de planifier le futur de la future collection, savoir bon dans l'agenda comment ça va se passer et tout ça. Et c'est ça, donc juste petite période pour respirer. Une grande partie des commandes est partie aujourd'hui. Maintenant nous on est les freaks, on attend que genre la personne qui travaille à la poste ait bien mis toutes les boîtes en arrière pour que personne ne se serve dedans, parce que j'ai compté le nombre de commandes qui sont, je sais pas où volées ou perdues, mais 10 au total. J'en ai refait 2.
Puis les autres ont décidé d'attendre. Donc toutes les autres personnes qui m'ont contacté ont décidé d'attendre encore un peu. J'ai eu... c'est ça, je suis en contact constamment avec eux. Donc si jamais il y a un problème ou quoi, j'attends juste leur go pour savoir genre... Bon, je pense que j'ai assez attendu, tu peux me l'envoyer. J'ai proposé, donc... j'attends que vous perdiez patience ou que vous ayez votre commande, l'un ou l'autre. Je sais que ça n'existe pas vraiment les commandes, ici tout du moins ça n'existe pas vraiment les commandes perdues, ça finit par revenir ou chez l'expéditeur ou chez la personne qui va le recevoir. C'est juste que là c'est extrêmement long, qu'il y a 10 commandes et je sais pas pourquoi ces commandes là, est-ce qu'ils ont pris la pluie, est-ce que... je sais pas. C'est un mystère. Hier j'ai compté avec Mathieu. Donc ça c'est toutes des commandes que je vais devoir refaire et renvoyer de ma poche. Je remercie aussi à la personne qui m'a dit non ne renvoie pas la commande, ça va me faire ma contribution. Non, j'y tiens vraiment beaucoup à honorer chacune de vos commandes. Donc voilà, donc j'ai de la chance que ce soit tombé sur vous et que vous soyez tous vraiment bienveillants et patients. Et vraiment pour ça merci. Ça me fait du bien. Et là je pense que prendre un petit 2 jours de aller à un rythme un petit peu moins effréné, ça va me faire du bien aussi. Donc quand mon cerveau est surchargé, j'ai besoin de faire une pause. J'ai été chercher de la colle parce que j'avais bientôt plus de colle. Et puis je suis allée... Madame, ça va fou? Vous ne voyez pas, hein, c'est très désagréable. C'est tout mignon. Oh, et je dois vous parler de cette petite machine merveilleuse. Rappelez-vous, à un moment donné, je coupais mon tape pour le mettre sur les commandes. Maintenant, j'ai acheté cette... J'ai investi, hein, parce que ça coûte cher ce genre de machine. Dedans, il y a de l'eau. Parce que c'est du tape qui est activé à l'eau et vous mettez le tape dessus et ça roule dessus comme les trucs, comme les vieux trucs de timbre là. Et voilà, ça m'a coûté genre 80 balles pour ça, mais ça me fait sauver un temps de ouf, donc je suis très contente. Et ça c'est le tape du moment. Voilà, voilà, c'était ça. Et aussi je voulais vous montrer, j'ai acheté d'autres petites affaires et puisque vous êtes là, vous montrez. J'ai toujours pas ouvert ma commande d'acrylique. Bon, c'est d'arriver, mais on est en pause. Je voulais premièrement vous montrer, j'ai acheté, j'ai trouvé ça dans mon Walmart, les produits Cookies and Cream and Dream de ELF. J'ai pris le primer, j'ai pris aussi les pinceaux parce que je les trouvais trop mignons. Et ça j'ai trouvé ces super jolis faux ongles chez Walmart aussi. Et aussi vous savez que, enfin si vous avez reçu certaines de mes commandes, elle me suit partout. Si vous avez reçu certaines de mes commandes, vous avez vu que j'avais fait faire mon papier de soie. Donc vous voyez Ketchup Fantasy écrit sur votre papier de soie. C'est vraiment super cool à faire. Sauf que je l'ai fait parce que je trouvais pas de papier de soie qui me convienne et tout. Et voilà. Mais aujourd'hui je suis allée chez Marshall et j'ai trouvé je sais pas combien de sortes de papier de soie super cool avec des paillettes, pastel et tout, des arcs-en-ciel. Donc ça c'est mes backups. Si par exemple, parce que faire son papier de soie c'est quand même assez gros charge, mais je me dis en attendant si jamais il m'en manque, ben, j'en ai ici. Et j'ai aussi trouvé autre chose, des petits rangements pour mes tiroirs. J'en ai acheté 2 comme ça et j'ai bien aimé le fond en fait. Donc ça, je vais mettre ça dans mes tiroirs ici là. J'en ai pris 2 juste pour savoir. Et je vous ai pas montré le progrès parce que je suis quand même toujours en train de faire mon home edit. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce que j'ai fait. Tadam! Est-ce que c'est pas la satisfaisance? Donc là il y a les palettes visage, quelques palettes pour les yeux, les blushs de l'année dernière, mes Super Shock Shadow, mes Super Shock Cheek et produits crème, mes ongles Kiss,
mes glosses, des rouges à lèvres, pigments. Et voilà, c'est ça. Et en arrière, j'ai rangé mes palettes finalement. Attendez, je vous tasse tout ça. Voilà. Donc, ben voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les palettes jamais utilisées. Ça, c'est mes palettes de l'année dernière. C'est ça. Et ça, c'est les palettes plus vieilles de l'année dernière. Et ça, c'est celle de cette année. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ici, le coin acrylique. Donc, certaines de mes plaques acryliques sont ici. Comme ça, je mélange pas les deux parties de mon travail. C'est quand même très cool, non? Moi, je suis très contente de cet arrangement. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard. On attend McDonald's. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 AM, I'm not even tired. Dimanche, je me suis toujours pas coiffée, ça fait 3 jours. C'est pas grave, ça n'est pas la question. Aujourd'hui, c'est la journée où je nettoie mes pinceaux, donc le clip que vous avez vu avant, c'est la préparation. Je mets de l'eau chaude et je mets un liquide pour nettoyer, genre transparent. J'ai pris lui, transparent, il marche très bien, dans le fond d'un saladier et j'ai mis de l'eau chaude. Dans un autre pot, vous m'avez vu mettre un liquide rose, c'est le nettoyant à pinceau de MAC. Je me sers de ça pour les produits crème. Et dans l'autre, c'est juste de l'eau chaude. Alors, je vous explique comment je fais. Donc, je laisse pas couler l'eau. Ce que je fais, c'est que je prends une passoire et je la mets dans le saladier ici. Et tout ce qui est produit crème, admettons ça, je le laisse tremper un petit peu dans le liquide où il y a le brush cleaner de MAC. Et tout ce qui est poudre, je prends les pinceaux comme ça et attendez, je vous montre mieux. Ce que je fais pour nettoyer, c'est qu'en même temps ça gratte, c'est que je tourne sur la passoire et le pigment sort en fait. Et pour pas qu'il y ait de résidus de savon, je le trempe ici dans l'eau chaude et ensuite je rince et je laisse poser sur une serviette comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, c'est sec. Voilà, c'est ma technique de nettoyage de pinceau. C'est vraiment hyper simple. Et ce que j'aime, c'est que premièrement, ça nettoie en profondeur avec la passoire. Et en plus de ça, tu laisses pas couler l'eau super longtemps. Voilà. Et pour les éponges, je les mets au début ou à la fin. Non, ce que je fais souvent, c'est que je change l'eau. Et je fais la même chose. Sauf que je les frotte pas contre la passoire. Mais je les rince dans de l'eau chaude tout ensemble. Voilà. J'ai demandé à Mathieu qui veut découvrir de l'acrylique avec moi. J'ai entendu des criquets. Alors j'ai dit ben moi. Alors ben étant donné que je suis seule, on pourra le faire ensemble. On arrive, on arrive. Ah, tu veux regarder l'acrylique? Oui, oui, oui. C'est bien, t'as l'air enjoué. Oui, oui, je participe. D'accord. Let's go. Attention mesdames et messieurs. C'est ma robe de chambre. Hein. En dessous. Ouais. C'est du tout. Attendez, je reviens. Tada! Bon, ils ont encore un plastique dessus, donc vous verrez pas trop l'holographisme. Mais flecky holographique bleu. Ça, c'est un nouvel. J'ai pris Terrazzo. C'est transparent. Ça aussi, c'est beau. Ça, je l'ai pris pour la collection des fêtes. Ça fait Noël quand même, non? Qu'est-ce que Absolument. Que piensas? Ça a fonctionné aussi pour Saint-Valentin. Mais c'est vrai, c'est trop beau. Bon, ça c'est des choses qu'il va falloir que j'imprime de côté parce qu'on voit pas la couleur, mais j'ai pris genre néon, raspberry, pas raspberry. Oh, ça c'est un texturé. Regardez-moi ça. Pour faire comme de l'eau. Oui, mais Ça je voulais vient en faire bleu? des créoles comme ça. J'ai pas. Texturé non. comme ça se fait bleu. Ça serait bien, mais j'ai pas vu.
Ça, je sais pas pour quand, mais c'était trop beau. Ça Les fait cupcake, hein? confettis. C'est cupcake. C'est cupcake. C'est cupcake fantasy, notre Waouh. succursale. Peut-être pour les fêtes. Ou un an pour la collection. Après. La collection. La collection Ham Ham. Ça, c'est pour la Saint-Valentin, je pense. Les petits cœurs holographiques qui sont trop mignons. Ok, ça, si tu fais pas cet automne. Ah non, ok, c'est à cause du. Ah non, ça marche avec le Ça, c'est pour l'automne. Ça va être cool. C'est copper glitter. Yo, Ah c'est ouais. cette couleur-là. Ouais, Mathieu me donne des idées. Ou celle-ci. Non, ça, c'est Ça, c'est pour je sais quand. pour faire du pipi. Non. Ah ben oui, hein, tu voulais le choix là, c'est ça. Oh my god, c'est trop beau le rose. Ça aussi, c'est Frosted Emerald. Ça, c'est Frosted. Frosted Tropical Orange. À ne pas confondre avec le orange arctique, monsieur. Turquoise. Ouais. Frosted, encore une fois. J'ai pris tous les Frosted que j'avais Ah, c'est le fun de voir des beaux. pas. Non, mais tous les autres, Et c'est tout ce qu'on a. voilà. On a juste des trucs fermés. Voilà. Frosted Olive et Frosted Lime. Ça va être à imprimer tout à l'heure. Youhou! You. Bon, je continue avec la seconde commande. Regardez-moi ça. Je voulais un effet bois. C'est trop beau. Transparence. C'est magnifique. Ensuite, j'ai ici... Qu'est-ce que c'est? Rose Gold Flakes. Bah, vous le verrez pas tout de suite. J'ai pris un autre terrazzo. Ils avaient une autre couleur, l'autre boutique. J'ai pris... Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Ah oui, Color Curve. C'est un rose gold et quand tu graves à l'intérieur, c'est blanc. Et ça, c'est très 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 cool. Ensuite, j'ai pris un iridescence texturé. Vous allez pas le voir. Là, il est ici. Vous voyez quelque chose? Ça, il est magnifique. Waouh. Ok. Ensuite, j'ai repris de ce magnifique iridescence. Ah, multichrome que j'aime tant. Je l'ai pris en grand pour la première fois. J'ai pris ça parce que je trouvais que ça faisait très haut et nuages et c'est un très joli bleu ciel. Ça. Je n'ai pas pu résister sur ce magnifique léopard print transparent de toute beauté. Ça, je sais pas pour quand ça va être, mais j'aime tellement le motif. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est des mini lunes roses holographiques à l'intérieur. Ça, je voulais ça pour la Saint-Valentin et c'était jamais en stock. Et là, c'est revenu en stock. Et j'ai pris les petits cœurs holographiques. Transparence. J'ai pris ce flake. Ça, c'est pour l'automne. Regardez-moi ça, cette couleur parfaite. Ça. Ça aussi, j'ai pris ça pour l'automne. Regardez-moi ça, les feuilles d'automne. De toute beauté. J'ai aussi pris lui parce que ça faisait haut. Et je savais pas lequel des deux prendre. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un autre comme ça, confetti, d'une autre couleur. Comme multicolore. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme un blanc moucheté avec des paillettes blanches et holographiques à l'intérieur. Je m'étais dit que pour l'hiver, ça serait magnifique. Ça ferait genre comme la neige, un peu. Ça. Ensuite, j'ai pris un lilas glitter. Vous n'allez pas le voir, mais... Ah si, de l'autre côté. Il est lilas comme ça, mais toute la partie supérieure, c'est des paillettes. Et quand vous gravez à l'intérieur, ça devient lilas. C'est magnifique. Et le dernier rentré dans mon cart. J'ai hésité, mais je voulais un autre noir.
Vous n'allez pas le voir. Si, vous allez peut-être le voir. Mais c'est un noir marbré. Ça donne... ça donne une nouvelle... Ah voilà. Ça donne une nouvelle dimension au noir. Je trouvais ça très beau. Voilà. One look and I breathe. One touch feels skin deep. A picture perfect, undeserving. Everything will probably go in and out of one thought, and we break. Airborne. Il est 5 h de l'après-midi. En ce dimanche, j'en profite. J'ai gardé toute cette coiffure sur tout ce vlog. J'en profite pour fermer ce vlog. Je suis encore en train d'imprimer les commandes que je vais faire la semaine prochaine. Je prends un peu d'avance. Ça veut dire que je travaillerai pas. Ça m'a déjà trop manqué, imagine. Sur ce, je vous retrouve demain pour... Demain, je pense qu'on va se maquiller avec la Color Block de Huda Beauty. Si jamais ça vous tente. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'être resté avec moi. Bye.